C'est pourquoi Dieu t'a souverainement élevé et t'a donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans la mer, partout, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est pas le nom d'un homme, c'est pas le nom d'un roi, c'est pas le nom d'un président, puissant soit-il, c'est pas le nom de fils de l'homme, mais c'est le nom de l'agneau, et l'agneau sur le trône, l'agneau qui a vaincu et qui est là ce soir. Merci Jésus. Prends la place qui t'est due ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes encore debout avec notre Bible ouverte. Parce que le merveilleux thème, c'est « Tu trouveras grâce aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes ». Mais le Seigneur me déplace ce soir jusqu'ici pour dire à quelqu'un dans la salle, pas qu'il trouvera, mais qu'il a trouvé grâce aux yeux de Dieu et que cette grâce lui est donnée et est rendue disponible de ce soir. Le nom éternel a 7 consonnes. Cela signifie que chaque jour, chaque lettre te dit qu'il est éternel. Dans ta maladie, te dit qu'il est éternel. Dans ta stérilité, te dit qu'il est éternel. Dans ton manque d'emploi, te dit qu'il est éternel. Dans ton humiliation, elle te rappelle qu'il est éternel. Dans tes pleurs, elle te dit qu'il est éternel. Dans la perte de toute la mémoire, eux te rappellent qu'il est éternel. Et elle conclut qu'avant, aujourd'hui et demain, il ne change pas et qu'il est éternel. Et je voudrais que nous puissions ensemble comprendre tout cela au travers d'un petit récit dans 2 Rois chapitre 7. 2 Rois chapitre 7. Versets 9 et 10. Versets 9 et 10. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonne nouvelle. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Ils partirent et ils appelèrent les gardes de la porte de la ville, auxquels ils firent ce rapport. Nous sommes entrés dans le camp des Syriens et voici, il n'y a personne. On n'y entend aucune voix d'homme. Il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés et les tentes comme elles étaient. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Les amis, ce récit tourne autour de 4 personnes
abandonnés de tous dans la société, selon la loi établie par les hommes, que lorsque tu as la lèpre, tu dois vivre hors du camp. Et ces 4 personnes, abandonnées et humiliées, méprisées de tout le monde, même la famille ne s'approchait plus de eux. Ces gens n'étaient pas là lorsque le prophète faisait la prophétie. Ils ne savaient absolument rien de ce qui se passait. Mais cependant, la prophétie faite pour Samarie devait s'accomplir seulement à travers ces personnes. Ce n'était pas par les dignitaires de Samarie, ce n'était pas par les hommes d'affaires bien connus, mais rien que par ces abandonnés-là. Le chapitre qui précède nous fait voir que la Syrie avait assiégé Samarie. Ce siège a fait qu'il y ait une grande famine. Je voudrais que vous vous imaginez un peu la ville de Kinshasa. La route qui vient de Matadi est bloquée. La route de plateau est bloquée. Beach bloqué. Aéroport bloqué. Nous vivons de réserve. Et à un moment donné, nous nous trouvons dans une situation telle que les réserves s'épuisent. Et les prix montent. Et c'était ça la situation de Samarie. La crise était tellement aiguë que les gens sont arrivés à manger la chair. On nous parle de ces 2 femmes qui ont fait le programme de manger leurs enfants. Et j'ouvre la parenthèse. La Bible ne dit pas, mais c'est moi qui pense que comme elles sont arrivées à manger la chair, cela signifie qu'elles en avaient fini de manger les animaux domestiques. Que tout était terminé, qu'elles doivent arriver à manger la chair. Imaginez-vous une femme qui a porté l'enfant 9 mois doit maintenant manger la chair, le fruit de ses entrailles. L'enfant pour lequel elle a souffert, elle doit s'approcher avec le couteau. L'enfant regarde le couteau. La femme avance avec le couteau, met le couteau dans l'enfant. Certainement l'enfant a dit, maman, ça fait mal. La femme n'écoute pas. La crise est tellement intense. Et je me posais même la question, pourquoi cet arrangement entre les deux? Certainement parce qu'il n'y avait pas de moyen de stocker la viande, que le seul enfant pouvait prendre des jours pour le manger. Elles ont fait une coalition de manger d'abord un et de manger l'autre le lendemain. Et la crise était intense. Alors pendant ce temps-là, les lépreux sont dehors. Et elles n'attendent que les miettes que l'on vient jeter. Maintenant, les gens qui pouvaient jeter les miettes se mangent dans la ville. Qui viendrait encore jeter les miettes? C'est alors que les lépreux vont faire une réunion. Entre eux 4, ils mettent sur la table des options. 2 options. Si nous continuons à rester, c'est 100% sûr que nous allons mourir. Parce que ceux qui pouvaient nous aider se mangent eux-mêmes. Donc c'est évident que nous allons mourir. Si nous allons dans le camp des Syriens, ils vont nous attraper. Mais il y a quand même une probabilité qu'ils ne nous attrapent pas. De 2 mots, on prend le moindre mal.
Ils se sont dit d'avancer. Ils se sont dit, allons nous jeter dans le camp des Syriens. Mais parce que Dieu avait vu qu'ils étaient abandonnés, avait vu qu'ils étaient oubliés, avait vu qu'ils étaient négligés, et Dieu devait prendre soin d'eux. Pendant qu'ils avancent, je ne sais pas la qualité même de leurs souliers, mais ils avancent. Mais dans le camp des Syriens, ils entendent le bruit des obus. Ils soulèvent les pieds. Mais dans le camp des Syriens, ce sont des obus et des armements. Le roi entend encore mieux. Il dit à sa population, le bruit que j'entends là, c'est pas seulement l'armée d'Israël. J'entends aussi les Égyptiens, les Étiens, tous viennent contre nous. Il n'y avait ni Israélites, il n'y avait ni Égyptiens, il n'y avait que ces quatre lettres. Et ils avancent. Plus ils avançaient, plus le bruit grossissait davantage. Et c'est alors que le roi a dit à tout le monde, nous devons fuir. Et ils ont fui. Les lépreux entrent dans la ville. Ils voient que c'est tout calme. Ils entrent dans la première maison. C'est totalement calme. La Bible nous dit, ils ont pris la nourriture, ils ont commencé à manger. Mais là, je me pose, imaginons-nous, un voleur entre dans la maison. Le premier réflexe de ce voleur, c'est de faire vite pour qu'on ne l'attrape pas. Mais ici, nous sommes devant les gens. Ils entrent, ils se mettent confortablement, ils commencent à manger, ils boivent, et puis ils prennent la nourriture, ils vont cacher. Ils sont allés cacher où? Chez eux. Ils ne sont pas des Syriens, ce sont des Israélites. En d'autres termes, ils faisaient des navettes de la frontière, quittant ici, allant déposer là-bas, ils reviennent, ils entrent dans une autre maison, ils prennent encore, ils traversent la frontière, toute la douane déserte, toute la police déserte, toute l'armée déserte. Qui était le roi du terrain? Ce sont les méprisés d'hier. Ce sont les abandonnés d'hier. Ce sont les oubliés d'hier. Mais qui en ce moment-là faisait le roi? Ils étaient maîtres. Il y a un temps pour toutes choses. Un temps de pleurer. Un temps de vivre dans l'humiliation. Un temps de verser les larmes. Mais il y a également un temps d'entrer dans son héritage avec chant d'allégresse. Et le Seigneur voit ta situation et il vient à ton secours maintenant. Vous savez, bien aimé, ce qui est à toi reste à toi et personne n'a l'autorisation de le ravir. Il y a une dame congolaise qui vit à Paris. Elle est seule. Elle a attendu le mariage n'est pas venu. Plus tard, elle a fait venir sa petite soeur. Et la petite soeur est arrivée à la maison. Elle est restée à la maison. Elle l'a fait venir du village. Elle ne connaissait même pas Kinshasa. Donc elle est juste passée par ici pour aller à Paris. Donc tout était flou pour elle. Elle restait seulement à la maison. La première sortie, on l'a envoyée vers un supermarché avec quelqu'un. Et quand elle est au supermarché, la toute première sortie sur la route, il y a un monsieur qui était dans le supermarché. Un monsieur était dans le supermarché. Il a vu la fille. Le monsieur travaillait quelque part. Il était très engagé dans une église de Paris. Il va aimer la fille. Il fait tout pour prendre le numéro.
Et puis il va rencontrer la fille plus tard. Et la fille est d'accord. Elle demande que la fille puisse l'introduire chez sa grande sœur. Et il est arrivé chez la grande sœur. Et c'était un élégant monsieur. Et après, la grande sœur faisait semblant d'être contente. Et puis après, le monsieur a demandé si la grande sœur peut faire tout pour se relier avec la famille, se réunir avec la famille pour la suite, pour la dot. Quand il est parti, cette grande sœur s'est dit en elle-même, je suis d'année en année ici à Paris, personne ne me voit. Cette villageoise, aussitôt arrivée, aussitôt même sortie de la maison, attrape Marie. Ça ne se fera pas. Ça ne va pas aller. Elle a appelé le garçon en l'absence de la petite sœur. Le garçon arrive. Elle dit au garçon, je voudrais t'informer à l'avance et que tu ne dises pas que je ne t'avais pas dit. Ma petite sœur, elle est arrivée ici à Paris. C'est pour la facilité des rétroviraux parce qu'elle a le sida. Et quand elle a dit ça, le garçon s'est fâché et il a quitté. Il a commencé à dire, elle est criminelle. La fille aussi est venue. Les jours qui suivaient, elle appelait le garçon. Le garçon fermé. Elle appelle le garçon ferme. 4 mois, le garçon ne répondait plus. Elle dit à sa grande sœur, voilà le problème. Et celle-là va dire à la petite sœur, non mais les hommes sont toujours comme ça, ils sont tous aventuriers. Il faut l'oublier. Il faut avancer. Elle dit non, moi j'ai prié. Et Dieu m'a dit que c'est lui. Un jour, elle fait la deuxième sortie envoyée vers un supermarché, vers la gare du Nord. Elle s'est perdue de métro. Elle ne savait plus quoi prendre. Alors, dans l'attente de se fixer, elle regarde de loin. Il y a un monsieur qui attendait le métro. Et le monsieur, c'est ce garçon-là. Elle a dit en tout cas aujourd'hui ou jamais. Elle est allée vers le garçon. Le garçon retourne. Il voit la fille. Il dit criminel. Alors le garçon s'éloigne. La fille regarde qui on appelle criminel. Derrière, il n'y a personne. Dis-moi criminel. Oui, tu es criminel. Alors, il y a un monsieur qui suivait le débat. Il est venu intervenir. Et le gars lui a raconté l'histoire, mais sans dire de qui il détenait l'information. Après, ils vont trouver une solution. Le gars doit amener la fille dans une clinique de son choix. Et ils se sont donné le rendez-vous pour le lendemain soir. Et le lendemain, la fille est allée aux cliniques. Elle a trouvé que tout était payé. On a fait les examens. Et les résultats sortent. Et quand les résultats devaient sortir, le garçon qui s'était caché surgit devant l'infirmier. On donne les résultats. C'est négatif. Le garçon regarde. Il secoue la tête. Il dit il y a une erreur. Il choisit une autre clinique. On va à cette autre clinique. Le résultat sort négatif. Sort négatif. La fille qui était faible devient très forte maintenant. Et le garçon qui était fort devient faible. La fille dit au garçon, tu me dis qui t'a dit que j'avais le sida. Vous savez qu'il y a des situations dans lesquelles tu parles bien français et tout le français fuit. Tu alignes 5 adverbes sans verbe. Alors, cependant, nonobstant, disons que jusque-là, tu n'as rien dit.
Et le garçon a dit, bon, je vais te répondre chez toi à 18h. Et à 18h, ils sont arrivés avec un témoin. Et on a appelé la grande sœur. On a sorti les résultats. On a donné à la grande sœur. Elle a dit, tu peux lire. Elle dit, c'est quoi? Elle dit, non, tu nous as dit qu'elle avait le sida. C'est alors que la fille sursaute. Moi, ça sortit. Ma grande sœur, c'est elle qui est devenue ma mère après la mort de ma mère. Elle ne peut pas me faire ça. Et le garçon fâché également. La grande sœur, je vais l'épouser. Et la fille dit, moi aussi. Et la fille était isolée. La grande sœur, elle dit, vous ne le ferez pas. Le garçon a amené le dossier dans son église. Et l'église s'est impliquée pour localiser la famille à Kinshasa. Et on a retrouvé les ayants droit à Kinshasa. On a envoyé des gens. On a fait le mariage. Et ils sont bénis. C'est l'un des meilleurs couples à Paris. Ce qui est à toi, qu'il y ait Yvan Zemarais, que les sorciers se lèvent ou pas, c'est à toi. Parce que Dieu a décidé que c'est à toi. Et personne ne sait ravir ce qui est à toi. Regardez les amis. Quand David finit avec Goliath, Goliath est par terre. Mais David n'avait que la fronde, non? Mais avec quoi il a coupé la tête de Goliath? Il a regardé dans le sac de Goliath. Goliath avait mis l'épée qui était programmé pour David. Et David s'est servi de cette épée pour éliminer et couper la tête. Donc l'épée destinée à David se retournait contre Goliath. La stérilité destinée à toi là, elle retourne dans le camp où elle est venue. Le malheur qui est envoyé vers toi retourne d'où il est venu. Le célibat qui est collé à toi retourne d'où il est venu. C'est le retour à l'expéditeur. Parce que ce qui est à toi, personne ne pourra le ravir. Les amis, regardez. Élie est fidèle à Dieu. Et il est poursuivi. Dieu doit le protéger. Il lui dit d'aller au torrent de Kérit. Il se retrouve au torrent de Kérit. Il doit boire. Mais pour manger, ce n'est pas son problème. Ayant été fidèle à Dieu, Dieu doit organiser la nourriture de son serviteur. Qu'est-ce que Dieu fait? Il doit faire la rotation des take-away. Viande et pain le matin, viande et pain le soir. Mais qui doit amener? De tous les oiseaux qui existent, Dieu choisit les corbeaux. Alors là, ça m'a beaucoup touché. Suivez-moi très bien. Le corbeau est un charognard. Donc, il mange la viande et même la viande pourrie. Donc la viande, c'est sa nourriture préférée. Et Dieu veut charger corbeau d'amener la viande qu'il aime à quelqu'un d'autre. Je vais y venir. Deuxième caractéristique de corbeau, il est altruiste, il est très égoïste. Quand la poule est devant la sauterelle, elle détruit la sauterelle. Elle laisse ses petits de manger. Le corbeau, lui, se bat même avec ses petits devant la nourriture. Alors, avec ces deux caractéristiques, Dieu charge le corbeau de faire la rotation de la viande, c'est-à-dire le matin, les corbeaux se pointent à la boucherie prévue par Dieu. Ils prennent la viande. La viande est sur le bec.
Il doit voler avec la viande sur le bec. Dans le ventre, c'est vide. Il a faim. Il a la nourriture. Et ça sent bon là-bas. Il ne sait pas manger. Il va avec la viande. Il la dépose dans la bouche d'Élie. Et c'est alors qu'il va chercher sa viande à lui. Le soir, il rentre. Il prend la viande. Il met sur le bec. Il avance affamé pour aller déposer dans la bouche. Pourquoi il ne prenait pas cette viande? Parce que la viande ne lui appartenait pas. La viande était destinée à un élu de Dieu. Par conséquent, il ne pouvait pas prendre ce que Dieu a destiné à son élu. Dieu ne t'a pas destiné à la stérilité. Il ne t'a pas destiné à ce célibat-là. Il ne t'a pas destiné à la maladie. Non, tout doit rentrer d'où c'est venu. Parce que le corbeau était fidèle. Et si le corbeau peut être fidèle, à combien plus forte raison le fils de l'agneau qui a livré son corps sur le bois du calvaire. Alléluia. Regardez, Jésus doit entrer dans Béthanie. Marthe vient, lui dit ce qu'elle a dit. Il avance. Mais à Marie, il pose la question, où l'avez-vous déposé? Est-ce que Jésus ne savait pas là où on l'a déposé? Alléluia. Parce que avant de venir, c'est lui qui a dit aux disciples, allons-y, notre ami dort. Donc, dans sa qualité divine, il savait où on l'a déposé. De deux, pourquoi il n'a pas posé cette question à Marthe? Marthe est venue seule. Il a terminé. Elle est allée dire à Marie, le maître te demande. Pendant ce temps-là, Marie est avec les gens qui sont venus la consoler. Quand elle se met debout, les gens là l'accompagnent. Et Jésus est devant Marie et les gens. Et Jésus, sachant, en lui disant où l'avez-vous déposé, elle passerait devant. Moi aussi, et la foule aussi. Donc ces gens ici doivent assister au retour de Lazare. Il ne faudra pas que ça soit juste un message téléphonique que Lazare est ressuscité. Parce que quand il y a les gens dans le deuil, tout le monde ne pleure pas nécessairement parce qu'il aime le décédé. Il y en a de ceux qui pleurent, se réjouissant dans le cœur. Ah, elle a perdu son mari comme moi, nous sommes ensemble. Mais elle pleure. Et Jésus devait corriger ces choses. Ces gens-là sur place. Et alors il s'adresse à Lazare. Et Lazare est sorti. Tous ceux qui s'étaient réjouis de ce qu'il est mort ne pouvaient qu'assister avec grincement de dents. C'est ce que je vous ai dit la fois passée. Qu'il dit qu'il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Et tu oins d'huile ma tête et la coupe déborde. La table est placée. Mais Dieu provoque l'événement pour que tous les membres de famille se retrouvent. Ceux qui sont en Gandanjik sont là. Ceux qui sont à Tchel sont là. Maintenant, en ce moment-là, celle qui n'accouchait pas va accoucher les doubles. Tous vous êtes témoins de son retour. Et c'est ce que Dieu veut faire pour quelqu'un ce soir. Savez-vous, la Bible dit, le diable ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais le Fils de l'homme est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. Alléluia. Qui est le plus important? Le plus important, c'est celui qui vient avant ou après.
On dit souvent mise en place terminée. Mise en place terminée. 9h, arrivée du gouverneur. 9h, comme il y a gouverneur. 9h30, arrivée du président du Sénat et de l'Assemblée nationale. Arrivée à président du Sénat et de l'Assemblée nationale. 10h, arrivée du président, virgule, et début de la cérémonie. Ça veut dire que tous ceux qui sont venus avant là, ce sont les faits divers. Chacun peut même partir. Ça ne changera rien du tout. Mais c'est celui qui vient, comme nous le disons en Swahili, c'est lui le propriétaire de la cérémonie. Il peut l'annuler. Il peut l'allonger. Il peut l'écourter. Parce que c'est lui le VIP. Alors l'ennemi vient d'abord. Le roi le regarde. Je vous donne la formule de restauration spirituelle. SP égale SA plus R plus H. Je vous explique. SP, c'est la situation après le désordre de Satan. Quand Satan est venu faire son désordre tout terminé. Maintenant, quand l'agneau arrive, SA, c'est ta situation avant le désordre de Satan. Il vient, il règle, et puis il te restaure. Donc ta situation avant est restaurée. Et maintenant il va au-delà. Il te conduit dans ton héritage. Donc, mieux valait pour le diable ne pas venir t'attaquer. Parce qu'en t'attaquant, il a provoqué les bénédictions. C'est pourquoi je dis que les gens qui souffrent, il faut les aimer. Parce que quand le robinet va s'ouvrir, tu vas voir les grincements des dents. Alléluia. Il y a quelques semaines, un frère qu'on aidait, on aidait avec la parole, tout ça. Un calvaire avec son foyer, sa femme. Pour non, pas Pébana. Calvaire pour sa femme. Humiliation totale. Nous lui avons dit avance parce qu'il voulait abdiquer. Il dit avancer dans ces conditions avant. Je lui ai dit, Marie et les femmes avançaient vers la tombe sans savoir qui déroulerait pour elle la pierre. Mais parce qu'elles ont avancé, c'est alors qu'elles ont trouvé que la pierre était déjà déroulée. Avance seulement. Il se reconfortait. Mais dernièrement, le monsieur surgit à la maison. Moi, je dormais. Il voit madame. Il dit, papa est où? Il dit, non, il se repose. Il dit, non, va le réveiller, l'heure est grave. Il lui a dit, non, tu peux me dire cette heure qui est grave. Dis-moi. Il dit, non, qu'il se réveille. Il est venu me... Je sors dehors. Le monsieur me dit, papa, prenez la chaise. Moi, je dis, ah, toi, tu es visiteur. Comment tu me demandes moi de prendre la chaise? Qui doit dire à l'autre? Il dit, non, prenez la chaise, mettez-vous. Je me suis mis. Et puis il dit, est-ce que vous êtes confortablement assis? Moi, je dis, ah, mais je suis assis. Maman, vous êtes assis bien. Maman lui a dit, mais dis-nous le problème. Il dit, quand je vous parle ici, je reviens de l'échographie. Quand la première échographie est sortie, nous sommes allés à la deuxième pour la vérification. Et la deuxième a confirmé ce que la première avait dit. Dans le ventre de ma femme, il y a 5 enfants. Lui-même dit 1, 2, 3.
4. Yamine. On était encore à l'école primaire là. C'est le là dans l'école primaire. Moko. Nous disons aussi 1. Moko. Dis 2, 2, D. 3, Miami 4, Yamine. 5. Yamita. Fais là. Habité be mitano. Et là, il était déjà debout comme quelqu'un qui est fou dans la cour. Et puis il revient là, il dit, papa, pour raison de sécurité, je l'amène ici. Je lui ai dit, non, je ne suis pas FBI. Tu l'amènes ici comment? Dieu qui te les a donnés assurera la protection de ses enfants. Parce que quand il donne la vision, il donne la provision. Car il donne la semence au semeur. Alléluia. Nous continuons à suivre. La grossesse évolue normalement. Et cet homme-là vient parler mal de Jésus à lui. Ça devient la guerre du Golfe. Alléluia. Dieu permet certaines épreuves pour augmenter ton attachement à lui. Tu trouveras grâce aux yeux de Dieu et aux yeux de l'homme. Les amis, pensez-vous que quand Jésus devait entrer à Jérusalem, est-ce qu'il n'y avait que cet âne qui était attaché là? Il y avait plusieurs ânes sur lesquels il pouvait monter. Mais pourquoi seulement cet âne-là qui était attaché? Pourquoi cet âne-là seulement? Dont la liberté était privée. L'âne qui souffrait. Même le propriétaire se réjouissait de la souffrance. Et l'âne ne savait pas manger au-delà de sa corde. Cela touche Jésus. Mais si Jésus peut voler au secours d'une bête, à combien plus forte raison toi sur qui il a versé le sang? Et lorsqu'il envoie les gens, il dit, si on vous demande, dites le maître en a besoin. Et ils arrivent là, on leur demande pourquoi faites-vous cela. Ils disent, le maître en a besoin. Mettez-vous un peu à ma place. Je suis propriétaire de l'âne. Je vois des inconnus apparaître. Ils détachent mon animal. Je leur dis pourquoi. Ils disent le maître en a besoin. Maître de karaté, maître de judo, ou quel maître? Parce qu'ils n'ont fait accompagner d'aucune identité. Mais le propriétaire a laissé partir pour répondre à ce que la Bible dit. Si l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement même ses ennemis à son égard. L'âne arrive. Jésus monte sur l'âne. Les disciples sont derrière. L'âne avance. Les femmes de Jérusalem étalent les habits. Et l'âne avance. Je vous pose la question. Les femmes étalaient les habits pour Jésus. Mais qui en réalité a marché sur les habits? Alléluia. Elle est allée pour Jésus. Mais c'est l'âne qui était attaché. C'est l'âne dont la liberté était confisquée. Qui doit se retrouver en train de marcher sur les tapis. Les pierres, les gens, tout le monde derrière. Et l'âne les a dévancés dans la gloire. C'est pourquoi la Bible dit, la gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. Tu n'as pas besoin de pleurer dans ta situation actuelle. Tu n'as pas besoin de continuer à verser les larmes. Car ta
situation actuelle va changer. Na likambo ya lelo kobongwana. Tu vas entrer dans la gloire. Tu vas précéder plusieurs dans la gloire. Parce que Dieu reste fidèle à sa parole. Le temps qui m'est donné est en train de courir. J'aimerais résumer quelque chose. Par un petit témoignage. Il y a une quarantaine d'années, on était étudiants ici au campus. À l'époque, il y avait des bus de triste mémoire, Sotras. Ces bus-là avaient de fois des chauffeurs comme ceux d'esprit de mort. Et le bus là était plein. Alors, il vient Ngaba, le triangle, il vire en vitesse. Et quand il a viré en vitesse, les gens qui étaient dans le couloir, qui tenaient là-bas, se sont bousculés. Parmi ces gens-là, il y avait une femme somptueusement habillée. Les ongles des doigts, vous vous demandez si ce sont les ongles de l'usine ou les ongles des hommes. Mais à côté de cette femme, un papa à peine modestement habillé. Et le papa avait juste touché un tout petit peu, comment on appelle ça, la bille quand ça descend ici, pas même le corps, juste là-bas. La femme a regardé le monsieur. Elle a commencé par les cheveux, en train de descendre. Vous savez qu'il y a des femmes qui ont la grâce de parler. Pendant qu'elle descendait avec les regards, le papa ne faisait que demander pardon. Pardon. À un moment donné, le papa s'est mis à genoux dans le bus. Pardonne-moi. Les gens qui étaient dans le bus sont fâchés. Ils sont allés tenir le papa. Mais toi, qu'est-ce qu'elle croit? La femme s'est attaquée aux passagers du bus. Elle seule a maîtrisé tout le bus. Et elle disait, qui parle encore? Tout le monde, receveur, passager, chauffeur, tout le monde calme. Tout ce qui faisait encore le bruit, c'est seulement le moteur du bus. Le bus arrive. Les gens sont descendus au niveau du CNPP. Et puis le bus a continué vers trafic. On appelait trafic. C'est encore trafic? Oui. Vers trafic. Alors la femme est allée aux cliniques pour se faire consulter auprès des gynécologues. Mais il y avait beaucoup de gens. Les gens, elle n'avait plus assez de temps pour rentrer à la maison. Elle est assise, les gens entrent. Et puis à un moment donné, on a appelé le numéro de la dame. Alors elle a ouvert la porte. Le gynécologue, c'est ce papa-là. Alors la maman, la dame est restée. Vous voyez les astronautes dans les... Elle est restée tenant la porte. Un bras soulevé depuis, qui ne se posait pas, qui ne se soulevait plus. Alors, elle était restée là comme un caméléon bouge. Avancera pas. Les autres mamans disaient, mais tu nous fais passer du temps. Elle est restée calme là. Le papa est allé saisir la femme. La femme dit, pardonne-moi. Le papa dit, je t'ai déjà pardonné dans le bus. Pour toi, je vais te consulter calmement, très bien. Elle vient, elle met la femme sur la chaise. Et puis, il dit à la femme, quel est ton problème? La femme me regarde. Pardonne-moi.
Le médecin dit, non, non, je t'ai déjà pardonné. Dis-moi ton problème. Merci, docteur. Pardon. Alléluia. On peut te piétiner. On peut t'humilier. Ça ne change pas ta qualité. Ça ne change pas ce que tu es. Laissez les hommes se moquer de toi. Ce que tu es ne dépend pas de ce que nous disons que tu es, mais dépend de ce que Dieu a dit que tu dois être. Ta définition vient de Dieu. Ta définition ne vient pas de ton père, ne vient pas de ta mère, ne vient pas de ta famille, mais elle vient de l'agneau sur l'auteur et le consommateur de la foi. Même si à la sortie ici, les gens se saluent. Toi, personne ne te salue. Personne ne te connaît. Tu pars comme tu es revenu. C'est pas un problème. Demain, tu seras PDG. On viendra remplir les papiers d'audience. Alléluia. Nous commencerons à dire, ah, c'est notre frère en Christ. C'est vraiment notre frère. Comme si maintenant il est cousin en Christ et c'est après qu'il devient frère en Christ. Alléluia. Ne t'intéresse pas de ce qui se passe maintenant. Essuie tes larmes. Parce que la grâce de Dieu est sur toi. Essuie les larmes de ton cœur. Parce que tu trouves la grâce aux yeux de Dieu. Dans ta maladie là, dans ta stérilité là, dans ton chômage là, dans la situation difficile de ta famille, dans la solitude, dans le problème que tu as. Peut-être tu es venu ici, tu n'as pas mangé à midi. Nous ne connaissons pas. Il le sait. Mais comme il a nourri Élie par les corbeaux, aujourd'hui, il t'est nourri par les hommes qu'il a créés. Tu as besoin de regarder à l'agneau. Nous nous mettons tous debout. Et pendant ce temps, je voudrais que chacun prenne une position. Vous allez m'excuser, pendant des moments pareils, j'aime que les gens soient libres dans la salle. Parce que ce sont des moments décisifs. Comme les lépreux se sont jetés dans le camp des Syriens. Nous voulons nous jeter ce soir là où notre héritage est confisqué. Sentez-vous libre. L'espace est là. Ne soyez pas collés. Sentez-vous libre maintenant. C'est le moment de récupérer l'héritage. De récupérer l'héritage parce que ce qui est à toi reste à toi. Pendant que ce cantique passe, tu es en train de préparer comment tu vas te jeter. Mais ne te jette pas encore. C'est après le cantique que nous allons nous jeter pour récupérer notre héritage. Vers le montagne, d'où me viendra le secours. Ma forteresse, c'est toi, Jésus, mon bouclier, c'est toi.
On y va. Oh, je lève mes yeux vers le montagne. D'où me viendra ma forteresse. C'est toi, Jésus, mon bouclier. Oh, c'est toi, c'est toi. Je lève mes yeux vers le montagne. D'où me viendra le secours. Oh, ma forteresse, c'est toi, Jésus, mon bouclier. C'est toi. Oh, oh, que ta puissance descende sur moi. Oh, l'onction divine. Oh, ah, pour t'adorer. Oh, pour t'adorer. Pour t'adorer, mon Seigneur Jésus. Adorer. Ah, pour t'adorer, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Adorer, Seigneur, Seigneur Jésus, me voici. Oh, pour toi. Alléluia. Oh, oh, Jésus. Oh Jésus, l'agneau immolé, lion de Juda, étoile du matin, reçois la puissance, la louange, la sagesse, la force, Seigneur. Ah, et la gloire, oh Seigneur. Ah, oh, merci Seigneur. Oh Jésus. Oh, alléluia, alléluia. Oh. Seigneur, merci Seigneur, alléluia, oh, alléluia, alléluia, Une minute de silence, s'il vous plaît. Le Saint-Esprit veut agir ce soir. Il veut agir ce soir dans une vie. Dans une vie. Une vie liée. Une vie liée. Il veut opérer ce soir. Il veut libérer 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 ce soir. Les larmes ont beaucoup coulé. Et il vient essuyer ces larmes-là. Vous allez me suivre. Nous allons scander le nom de Jésus. Si fort que tous les sorciers doivent entendre et ça leur fera mal. Le nom au-dessus de tout nom. Lorsque je donne le numéro 1, vous criez Jésus. De Jésus,
Jusqu'à la 7e fois. Et à la 7e fois, Jésus avec des acclamations. Et tu te jettes là où ton célibat est. Tu te jettes là où la stérilité t'a collé. Et tu récupères ta part. Tu récupères ce qui est à toi. Dans le nom de Jésus. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jésus, au nom de Jésus, que toutes les chaînes tombent. Au nom de Jésus, que toutes les chaînes tombent ce soir. Au nom de Jésus, les chaînes de stérilité, qu'elles tombent ce soir. Au nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que tous les liens tombent. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. D'accéder à ton héritage doit tomber. La Bible nous dit, montagne qui est devant Zorobabel, tu seras aplani. Ce soir, c'est un soir où tu es en train de déplacer les montagnes. Jésus a dit dans sa parole, si vous avez de la foi, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là. Jésus a dit cela. La Bible me dit que Jésus avait faim un jour et il est passé devant un figuier. Il a trouvé que le figuier n'avait pas de fruits et il a maudit le figuier. Le lendemain, il était en train de repasser sur le même endroit. Les disciples ont constaté que le figuier était séché. Ils se sont étonnés, ils se sont approchés du maître. Le maître leur a dit que vous aussi, vous pouvez faire de même. Quel est cet obstacle-là qui t'empêche d'accéder à ton héritage? Quel est ce démon, quel est ce géant qui t'empêche d'arracher ce que Dieu a libéré pour toi? Quel est ce roi de Perse et de Mède qui s'interpose entre toi et la réponse que Dieu a libérée pour toi? Élève ta voix, élève ta voix. Aucun obstacle ne peut encore tenir à dater de ce jour. Aucun obstacle ne peut encore tenir à dater de ce jour. Tu vas le faire tomber, ce Goliath. Tu vas lui couper la tête ce soir. Ce qui t'empêche de croire et d'accéder à la grâce de Dieu. La Bible nous dit, approchez-vous du trône de la grâce avec assurance. C'est avec, je te dis, que tout est là pour qu'aujourd'hui tu sors victorieux. La Bible me dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Qu'est-ce qui te condamne à pleurer chaque jour? Qu'est-ce qui t'a condamné au célibat, à la stérilité, à la pauvreté, au chômage? Qui a signé les décrets pour que tu ne trouves jamais d'emploi? Alléluia. Le Dieu qui délivre est en train d'opérer ce soir. Le Dieu qui délivre des chaînes est en train d'opérer ce soir. Les chaînes sont en train de tomber. Alléluia. Le Dieu qui délivre est en train d'opérer ce soir. La stérile doit enfanter. Alléluia. Alléluia. Sois en train d'invoquer ce Dieu qui délivre. Sois en train d'invoquer celui qui délivre. Sois en train d'invoquer celui qui délivre.
Ce soir, les chaînes doivent tomber. Les lois qui sont contraires à la grâce de Dieu doivent être abrogées. La Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Alléluia. Le nom de Jésus est en train d'être élevé dans ta vie. Alléluia. 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 Tu vas frapper cette armée d'aveuglement. Tu vas frapper tous tes ennemis d'aveuglement. Tu vas frapper tous ces sorciers qui maudissent ta vie d'aveuglement. Alléluia. Lève ta voix. Sois en train de les frapper d'aveuglement. Élisée a dit, Seigneur, frappe cette armée d'aveuglement. Brise le chaîne, qui brise le chaîne, brise le chaîne. Tu vas invoquer le feu de Dieu. Tu vas maintenant invoquer le feu de l'Esprit. Chantez dans le nom de Jésus. Il y a puissance, il y a puissance dans le nom de Jésus. Alléluia. Tu vas invoquer le feu de Dieu. Tu vas invoquer maintenant le feu de Dieu. Que le feu du Saint-Esprit soit en train d'opérer en ces lieux et dans ta vie maintenant. Appelle le feu du Saint-Esprit. Il y a des choses qui doivent quitter les corps des gens. Il y a des choses qui doivent sortir des corps des gens. Alléluia. Le feu du Saint-Esprit doit opérer maintenant. Alléluia. Il y a des serpents qui doivent quitter maintenant. Je te dis, il y a des serpents qui doivent quitter les vies des gens. Alléluia. Il y a des choses qui empêchent aux gens de jouir de la grâce de Dieu, qui empêchent aux gens de jouir de leur santé, qui empêchent aux gens de jouir de leur corps, le corps que Dieu leur a donné. La Bible nous dit, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Tu vas invoquer le feu du Saint-Esprit. Il y a des masques qui doivent tomber ce soir. Alléluia. Élève ta voix. Alléluia. 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 Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit doit descendre dans le corps d'une personne maintenant. Que tous les esprits impurs qui partagent avec Dieu le corps d'une personne en ces lieux. Alléluia. Que ces esprits soient brûlés. Alléluia. Il y a des gens qui pendant les songes, pendant le sommeil, ils sont dérangés par les esprits mauvais. Que le feu du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Que le feu descende. Alléluia. Ce jour-là, Élie a dit, alléluia, si je suis un serviteur de Dieu, que le feu descende du ciel. Ce soir aussi, que le feu tombe du ciel et soit en train de consumer tous ces esprits, tous ces sorciers, tous ces satanistes, ces femmes de nuit, ces maris de nuit qui dérangent la vie des gens. Alléluia. Là où ils se retrouvent dans leurs réunions, là où ils se retrouvent, même s'ils sont en dessous des eaux, dans des grottes, ils ne sont pas à l'abri de Dieu. La Bible me dit, leur faute n'échappe pas à mon regard. Alléluia. Ah, la Bible dit, lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en déroute. Que le feu du Saint-Esprit soit en train de libérer ta vie ce soir. Merci Jésus. Merci pour ce que tu as opéré comme délivrance ce soir. Alléluia. Merci pour les vies des gens que tu as libérés en ces lieux. Merci Seigneur.
Tu as dit, je marcherai avec toi. Je serai moi-même avec toi. Katodaba. Merci de donner du repos à quelqu'un. Moïse a dit, je saurai que je trouvais grâce à tes yeux. Si tu me fais connaître tes voies. Si toi-même tu marches avec moi. Tu as dit oui, je marcherai avec toi et je te donnerai du repos. Parce que tu as trouvé grâce à mes yeux. Merci Seigneur de donner du repos à quelqu'un qui a toujours cherché quelque chose qu'il n'a jamais trouvé. Merci d'accorder la délivrance ce soir à quelqu'un. Merci pour celui qui était venu lié, enchaîné, emprisonné, condamné avant même sa naissance. Mais ce soir, toi, tu as opéré une grande délivrance dans sa vie. Seigneur, je suis en train d'élever ton nom car il n'y a pas de Dieu comparable à toi. Tu as dit, je voyais Satan tomber comme un éclair. La Bible me dit, Jésus tressaillit de joie. Merci d'avoir opéré toutes ces choses. Voilà pourquoi nous t'acclamons ce soir. Voilà pourquoi nous t'acclamons et nous poussons des cris de joie. Nous t'acclamons et nous poussons des cris de joie. Seigneur, nous t'acclamons. Nous poussons des cris de victoire. Tu nous as libérés. Tu nous as déchaînés. Parce que tu as fait tomber les condamnations. Nous sommes en train de t'acclamer ce soir. Est-ce que nous pouvons bien acclamer Dieu? Est-ce que nous pouvons bien acclamer l'alpha et l'oméga? Est-ce que nous pouvons associer à cela des cris de victoire? Nous sommes en train d'acclamer celui qui commence tout ce qui arrive jusqu'à la fin. Nous sommes en train d'acclamer celui qui a dit les ciels et la terre passeront, mais pas un seul iota de ma parole ne passera. Oui, nous sommes en train d'acclamer celui qui nous a justifiés. Il nous a transformés. Alléluia. Il nous a transformés. Ça, la bonne nouvelle est que la grâce de Dieu est toujours disponible. Et c'est la raison pour laquelle la grâce au Dieu et au Dieu de corps. Au bureau, tu dis, Dieu, fais-moi grâce. Parce que le ciel s'est ouvert, tu trouveras grâce aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. Parce que, en fait, la grâce, c'est quoi? La grâce, c'est recevoir ce que tu ne peux pas obtenir. Tu es avec moi? Tu recevras ce que tu ne pourras pas obtenir. Alléluia. Donc quand tu vas finir avec tous les moyens, ne te décourage pas. Il ne te reste que la grâce. Alléluia. Levez vos mains. Gloire à Dieu. Vous allez répéter cette prière après moi. Oui. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours, chaque jour. Toujours, je trouverai grâce aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. La grâce de Dieu m'accompagnera tous les jours, chaque jour, toujours. La grâce de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen.